Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle ensemble de pourquoi, malgré toutes les pratiques, les années de travail sur soi et diverses pratiques, développement personnel, énergétique, etc., et ben pourquoi ça va toujours pas mieux. Bonjour, je suis Émilie Gou, je suis cofondatrice de l'école de Feng Shui François Chevalier. Au sein de l'école et dans les formations, je suis formatrice et coach en développement personnel et en Feng Shui humain. C'est un sujet, ce sujet-là de malgré tous les efforts et malgré tout ce que je fais, ça va pas mieux. C'est un sujet qui revient vraiment souvent. Et j'ai envie de vous partager ma vision, en tout cas, sur le pourquoi, d'où ça peut venir et qu'est-ce qu'on peut y faire. La première chose, selon moi, c'est que je différencierais dans les années de pratique et de travail sur soi qu'on a pu faire. Je différencierais le travail qui a permis d'aller travailler la chose à la cause, à l'origine, et tout ce qui a travaillé sur les symptômes. Exemple, aller travailler pour remonter son énergie, c'est super et on en a besoin, mais ça règle rien en fait. C'est-à-dire que momentanément, ça remet de l'énergie, mais forcément, ça redescend. Également, si on n'a pas eu un travail qui a été suivi et qu'on n'a rien libéré en profondeur, eh bien forcément, c'est normal que ça puisse pas se régler. Donc ça fait partie des éléments de réponse. Si c'est votre cas, je vous inviterai à vous pencher vraiment sur quelque chose de suivi et trouver des outils qui vous permettent d'aller travailler la racine, la source en profondeur. À ce compte-là, vous verrez que les choses vont évoluer. Ensuite, on a des cas différents. C'est-à-dire que quand on a travaillé déjà en profondeur sur les sujets qu'on connaît comme étant ceux qui nous posent le plus de problèmes dans notre vie ou qui nous conditionnent le plus, et que eh bien j'ai du mal à lâcher finalement la souffrance, c'est difficile, j'arrive pas à aller mieux, quoi que je fasse, un coup ça va mieux, un coup ça repart. Bon, il y a une chose à savoir aussi, et je trouve que le développement personnel fait beaucoup de mal dans cette histoire-là, c'est que aller bien tout le temps, c'est pas possible. Déjà, faut être conscient de ça. C'est d'ailleurs le principe même du Feng Shui, c'est l'impermanence. Hein. C'est des hauts et des bas en permanence. Et avoir l'illusion que notre vie sera toujours que joie, bonheur, extase, calme et toutes ces choses-là, je pense que profondément ça cause énormément de souffrance parce que c'est pas possible. De la même façon que tantôt il fait jour, tantôt il fait nuit. Et chercher à aller bien tout le temps, c'est comme si on refusait qu'il fasse nuit. C'est pas possible. C'est comme ça. Donc ça veut dire que plus on va accepter les moments de bas, et mieux ça va se passer, et moins ils vont être gros. Et ce qui fait que souvent on n'accepte pas ces moments de bas, c'est parce qu'ils nous font peur. Les peurs, j'en parlais avec une de nos élèves il y a pas très longtemps, les peurs peuvent être par exemple en lien avec ce qu'on a pu observer chez un membre de la famille. En tout cas, c'était le cas de mon élève, peut-être ça vous parlera. C'était ce qu'on a observé chez cet élève, c'est que elle avait un membre de sa famille, plusieurs membres de sa famille qui étaient justement dans la dépression, le mal-être, etc. Et que elle s'était promis que jamais elle serait comme eux. Et en fait, plus elle cherche à ne pas être comme eux, plus elle se sent mal. C'est-à-dire que plus elle fait des choses pour aller bien, moins elle va bien. Et ça vient tout simplement du fait que elle a une vraie charge émotionnelle sur mal-être, et qu'elle cherche à aller uniquement vers bien-être, plaisir, joie. Et vraiment, quand on est accroché à n'être que ça, eh bien c'est l'autre trait de caractère qui va s'exprimer parce qu'il a besoin d'exister tout simplement. Parce que si le mal-être n'existait pas, on ne connaîtrait pas le bien-être. Et de la même façon que le jour a besoin de la nuit, c'est la même chose. Donc, accepter déjà cette histoire-là est quelque chose de super précieux. Ça peut venir aussi, j'ai observé chez certaines personnes, des personnes qui ont eu des parents ou un des deux parents chez qui il y avait une vraie grosse injonction à la joie, par exemple. C'est interdit de penser négatif, c'est interdit de râler, c'est interdit de se mettre en colère. Faut toujours être joyeux, faut toujours être de bonne humeur, toujours être léger. Du coup, on parle de rien, bien évidemment, puisque hein, voilà, c'est pas possible. Faut toujours faire comme si tout allait bien. Et du coup, précisément, quand on a des gens qui ont grandi avec ce conditionnement-là, eh bien, ils ont tendance justement à être dans une forme de mal-être, de mélancolie, sans tellement savoir pourquoi. Et puis, plus ils vont essayer de travailler dessus pour l'éradiquer, plus ça va s'exprimer. Donc ça, c'est déjà un premier point à avoir en conscience, c'est que être au top tout le temps en termes de pensée, de morale et d'émotion, c'est juste pas possible. Et accepter les fluctuations et savoir que quand on est en haut, au top, vaut mieux se préparer parce qu'il y a un moment où ça ira moins bien. Et que quand ça va moins bien, savoir que ça reviendra, ça repartira. Et garder cette certitude-là. Déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas aller mieux malgré toutes les années de pratique et toutes les années de travail sur soi? Eh bien, tout simplement qu'à un moment donné, le mal-être dont je suis prêt à me libérer, le dernier gros sujet, eh bien, il y a un vrai risque inconscient en fait à le lâcher, puisque c'est le dernier fil qui me rattache à mon identité.
C'est le dernier fil qui me rattache à ce sur quoi j'ai construit ma vie. Et on l'a vu sur, encore une fois, une autre de nos élèves il n'y a pas très très longtemps, c'est que elle est prête, cette personne, à libérer définitivement la souffrance et j'ai plaisir à dire le sac à dos avec les pierres qu'elle porte depuis autant d'années malheureusement et qu'elle est prête pour lâcher. Simplement, elle me dit, je comprends pas en fait, il y a comme si il y avait quelque chose qui me retenait. Et tout simplement, ce qui la retient, c'est la peur d'aller bien. Parce que quand toute sa vie, on a connu la douleur, la souffrance, le mal-être, même si on a envie d'aller mieux, c'est extrêmement déstabilisant. Parce qu'on n'a connu que ça. Et finalement, c'est le principe du cerveau. Le cerveau nous entretient dans notre zone de connu. C'est un confort inconfortable et il cherche à éviter le changement à tout prix. Parce que qui dit changement dit danger. Ça, c'est très important d'en prendre conscience parce que la majorité des personnes chez qui le mal-être n'évolue pas, eh bien, ça peut être lié à ça. Le fait qu'on se trouve sur le dernier gros blocage, le dernier point à libérer, et qu'il y a un vrai risque pour le mental, pour le cerveau à lâcher ce truc-là, c'est que si j'ai plus ma souffrance, si j'ai plus cette histoire avec laquelle je me suis construite pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qui me reste? Qui je suis. C'est là où derrière une étape de reconstruction est hyper importante. Reconstruire, c'est-à-dire se redécouvrir. Moi, mon identité, c'est-à-dire que mon identité n'est pas ce que j'ai vécu. Les événements du passé, mes sacs à dos, mes pierres dans le sac à dos, mes challenges, mes casseroles de vie, ce n'est pas mon identité, ce sont des événements de vie, ça a été des étapes sur ma vie, mais ce n'est pas qui je suis, ça ne me définit pas. Et finalement, c'est remettre en perspective tout ce qu'on croyait sur nous-mêmes. Et du coup, on le trouve beaucoup chez les personnes qui se qualifient par leur souffrance. Mais si c'est votre cas ou si ce que je raconte vous parle un petit peu, juste intégrer que vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre souffrance. Vous êtes une personne à part entière. Et pour ça, vous avez besoin de vous découvrir. De découvrir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelles sont vos valeurs, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait envie, pourquoi vous êtes faite, à quoi vous avez envie de contribuer. Voilà ce que vous avez besoin de découvrir aujourd'hui pour pouvoir justement vous reconstruire et partir à partir de cette nouvelle identité, de cette nouvelle énergie. Et quand on arrive à accepter d'en être là, en tout cas, je vous assure qu'il y a vraiment un switch, puisque ce dernier sac à dos que j'arrivais pas à lâcher, je peux le lâcher en sécurité parce que je sais que je suis en train de construire pour l'avenir, à partir d'une nouvelle énergie. Je vais me redéfinir dans toute mon identité et non plus dans ma souffrance. Donc, si ça vous parle, prenez un peu le temps de la réflexion autour de ça, parce que lâcher sa souffrance, c'est pas si facile que ce qu'on croit, en fait, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Et je pense que c'est très important d'être indulgent avec soi-même et d'être vraiment doux et de pas se juger à ce moment-là, parce que même si ça paraît contre-intuitif quand on a envie d'aller mieux, eh bien, on n'est pas habitué, en fait. Je dis toujours à mes élèves, je leur dis toujours, c'est comme marcher avec un caillou dans sa chaussure. Ça fait mal au début, mais plutôt que de l'enlever, on le garde, en fait, et on s'habitue. Petit à petit, on s'habitue. Notre pied va prendre la forme du caillou, etc., etc. Et par contre, le jour où on va l'enlever, c'est là que ça va faire mal, parce qu'on s'était habitué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, on va réapprendre et se réhabituer à marcher sans ce caillou qui fait mal dans la chaussure. Donc, si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez en tout cas là-dedans, eh bien, je vous invite, si vous pouvez, à ne pas vous juger, ne pas vous condamner, juste reconnaître ça, accepter, et puis, voilà, peser le pour et le contre à un moment donné, il n'y a ni mieux ni moins bien, j'ai ma souffrance, c'est bon, elle est prête à lâcher, le dernier truc là qui est prêt à lâcher, le cœur de l'oignon, vraiment, quand on a travaillé tout le reste. Et puis, si je lâche, quelle est mon identité ? Tiens, si je la reconstruisais, si je la redéfinissais, cette identité, en fait, c'est si je définissais maintenant qui je veux être, comment je veux vivre, comment je veux penser, quel choix je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur qu'est-ce qui fait que malgré les années de travail sur soi, eh bien ça peut ne pas évoluer. Il y a cette souffrance, cette douleur qui est devenue une identité et donc un risque pour la lâcher, mais on peut reconstruire autrement. Il y a la dimension de plus je veux aller bien, parce que j'ai une injonction à aller bien, plus je vais aller mal, puisqu'il faut que j'accepte que c'est comme le jour et la nuit, ça fait partie de l'équilibre. Et puis, rappelez-vous aussi, il y a cette notion de est-ce que je suis vraiment allée travailler suffisamment en profondeur ? Est-ce que j'ai travaillé sur le vrai sujet ? Ou est-ce que je me suis contentée de remonter l'énergie, masquer, apaiser,
qui fait que, en effet, ça peut pas évoluer si c'est comme ça.